stop by later, maybe you're gonna fix something tea. You wanna grab something from the street, bring it home. But yeah, just wanna hold it, don't wanna swim. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un gros vlog vous attend. Et oui, comme vous l'avez lu dans le titre, on choisit les matériaux. Puis je vous avais promis que je vous amènerai avec moi. Donc c'est certain qu'on fera pas ça tous les matériaux aujourd'hui, mais je vais vous montrer tous les matériaux aujourd'hui parce que j'ai filmé toutes les fois qu'on est allé choisir des matériaux. Vous allez tout voir ça dans ce vlog-ci. Donc là, il est 9h53, 10 février, on est jeudi. Puis je m'en vais chez Cuisine Action. Je trouvais que c'était la parfaite journée pour vlogger vraiment le vlog entier parce que c'est notre dernier rendez-vous de choisir des trucs à part les luminaires et les petites affaires comme ça. C'est vraiment le dernier gros rendez-vous de choix de matériaux. C'est ça, je m'en vais rencontrer la directrice Julia. On va pouvoir voir ensemble certaines affaires. Je pense que je vais pouvoir vlogger à l'intérieur aussi. Ça, ici, Cuisine Action, aujourd'hui, c'est une collaboration. J'aime ça être transparente avec vous, donc je vous le dis. Les autres endroits, c'était pas des collaborations. Fait que c'est ça, j'étais pas à l'aise de filmer à l'intérieur comme à tout bout de champ, puis jaser puis tout là. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être différent pour ça. Fait que ça va être super intéressant de vous amener dans le processus de choix de matériaux et tout. Fait que là, comme j'aime pas être en retard, il était 54, je vais me diriger vers l'entrée, puis on va pouvoir commencer. Je sais pas tout comment ça va se passer, mais j'ai hâte. Écoutez, j'ai vraiment hâte parce que la cuisine, c'est comme la pièce de la maison, puis c'est tout le temps bien excitant. Donc j'ai amené mon gros plan. J'ai aussi mes 3D, fait qu'on va pouvoir évaluer combien ça va coûter, choisir les matériaux. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment un vlog très excitant. Donc on est en train de faire quoi? Un mood board des choix qu'on a fait. Salle de lavage. C'est sûr qu'on est allé dans des matériaux un peu moins chers parce que là, le budget est limité. Avec la petite poignée. Wow! On va s'en aller vers la cuisine ici. C'est quoi? Si on le compare, là, ici on a vraiment du blanc. C'est vrai, il y a comme trop de lumière. Et on a la couleur de l'évier. Ah, ouais, vraiment là, on va voit. voir le contraste. Il nous manque. Aujourd'hui, on s'en va choisir les portes et les fenêtres. C'est vraiment notre première étape. C'est sûr que là, je ne vous ai pas amené avec la rencontre avec designer et tout parce que c'était chez elle et tout ça, mais on a reçu les plans 3D de la cuisine, de la salle de bain. On est juste vraiment contents, c'est vraiment beau.
Ça, c'est. Tu peux mettre l'autre sens. Ben, ça sera un modèle comme ça, undermount, cette même dimension-là, mais en composite comme ça. Ok. Exactement. Il est trop beau. C'est des bébés qui sont en Allemagne ou au Canada. Fait qu'au moins, on a un produit qui est beau, là. Oh! Ah non, je l'aime, là. Je suis en amour avec. Wow. Bon, j'espère que vous avez aimé ça. Donc là, oui, on est une autre journée, je suis pas bien pareil. Par étapes, je vais vous expliquer parce que c'est vraiment compliqué. C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait. Premièrement, on a eu un rendez-vous chez notre designer. Je suis allée à Trois-Rivières rencontrer M Ton Intérieur. Donc j'ai rencontré la propriétaire, la fondatrice Mathilde. Puis quand tu arrives chez ta designer, elle a déjà en main tes inspirations et tout parce que j'y avais déjà envoyé. Donc elle t'arrive avec un petit cahier comme ça qu'elle met vraiment toutes les inspirations qu'on a remis. Donc inspiration cuisine, des éléments tels que de la décoration, des luminaires, les couleurs de plancher, couleurs de quartz et tout ça. Ça aussi, c'est pour le cellier et tout. Mais ça c'est une autre histoire parce que finalement j'ai décidé de l'enlever des sélections qu'elle a fait dans mes inspirations pour la salle de bain. Puis elle est vraiment venue aussi venir choisir des éléments comme cela. Donc voilà, elle nous remet ça comme ça, puis après elle nous présente les 3D que je vous mets ici. Ça c'est les 3D qui sont préliminaires, c'est pas des 3D qui sont réalistes parce que on fait pas des réalistes tant qu'on n'a pas nos modifications de fait et tout. Puis ensuite on peut vraiment aller magasiner les matériaux en conséquence de ce qu'on a. Donc là, comme vous avez vu, on a choisi nos matériaux dans le début de la vidéo pour commencer, c'était la cuisine et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment allé pour la cuisine dans du polymère pour les armoires. Au début, je voulais vraiment du MDF, mais j'ai essayé d'être quand même raisonnable dans mes choix. Donc, je suis allée une coche au-dessous. Je suis allée dans le polymère qui est vraiment quand même une belle texture. C'est vraiment mieux que la mélamine. Puis, dans mon garde-manger walk-in, je suis allée avec la mélamine. On est vraiment allé dans des couleurs qui sont grèges. Donc, pas blanc, pas gris, pas beige, c'est vraiment grège. Puis pour les comptoirs, on est vraiment allé dans du quartz qui est quand même assez pâle. C'était vraiment comme l'inspiration Mathilde. Elle me les avait montré en vrai, je vais vous montrer le mood board. Vous avez vu un peu de toute façon les couleurs. Dans la salle d'eau, on est allé avec du bois. Dans la salle de lavage, on est allé vraiment avec de la mélamine, qu'est-ce qui est pas trop cher non plus. Le garde-manger walk-in mélamine aussi. Je pense qu'on a vraiment plus misé salle d'eau et cuisine. Puis en haut, on a vraiment comment je faisais ça? Une vanité faite sur mesure par béton multisurface. Puis c'est vraiment une vanité toute en mélamine avec le top en béton. Fait que là, ensuite, on est allé, comme vous avez vu, chez Espace Plomberium. Je vais vous montrer nos choix. Je vais vous les montrer parce que je trouve que c'est vraiment des petits cossins qui font vraiment toute la différence. Puis c'est plus facile de vous les montrer avec des images. Fait que c'est ce que je vais faire. On va commencer par la cuisine, tout ce qui est plomberie. Là, je regarde souvent par en bas parce que j'ai la soumission. Ça va vraiment m'aider pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui est quoi. J'ai pris l'évier en cils granit. La couleur, c'est le genre de... Je pense que ça s'appelait... Hey, je me rappelle pas comment ça s'appelait. Biscuit. Parce que dans la compagnie Blanco, font vraiment des beaux éviers en cils granit. C'est vraiment une texture qui a l'air le fun. Peut-être pas trop à laver non plus, là, mais écoutez, j'aurais plus de plancher blanc. Fait qu'il fallait bien que je trouve quelque chose à laver. Je pense que c'est la seule affaire qu'on a pris qui était plus chère. Ça a quand même coûté 1260$ l'évier. Il est assez gros. Il est pas divisé en deux. C'est vraiment une cuve. Puis moi, c'est ce que je préfère. Je coule jamais d'eau là-dedans ou vice versa. Bref. Fait que c'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, on est allé avec un robinet de cuisine hors brossé comme les inspirations de Mathilde. Puis j'ai fait mettre la petite pompe à savon à côté. Je trouvais que ça venait... tu sais, mettons tu mets ton savon à vaisselle là-dedans. T'as pas besoin de tout le temps le sortir. Fait que ça, je trouvais ça quand même vraiment intéressant de le prendre. Dans la salle d'eau, on a pris des robinets de lavabo mural noirs. Je les ai pris vraiment minces comme ça. En haut, ils sont vraiment pareils, sauf qu'ils sont plus gros. Je trouve que la circonférence du robinet est plus grosse. Lui, il est un petit peu plus délicat. La salle d'eau est quand même vraiment petite. Donc, on est allé avec ça. On a pris le lavabo sous plan. Je pense que c'est
je sais pas c'est en quoi. On est allé vraiment avec quelque chose souplant comme ça parce que, tu sais, les filles ont déjà de la misère à se laver les mains à la hauteur du comptoir. Fait que rajouter, mettons, un évier comme ça ou un petit peu plus haut par-dessus, ils ont vraiment de la misère, ils sont tout petites encore. Fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne alternative d'y aller comme en dessous. Tu sais, la toilette, c'est pas vraiment important. On n'a pas pris une toilette fucking cheap non plus. Mais tu sais, une toilette à 500$, c'était bien en masse pour nous. Fait que c'est celle-là qu'on a pris pour en bas. Je pense qu'on a pris un petit peu plus cher pour en haut, mais c'est vraiment similaire. Ensuite, dans la salle de bain principale, j'étais allée avec un bain autoportant 67 par 32 qui ressemble à ça. Pour vrai, j'ai vraiment eu de la misère à choisir le bain parce que je voulais vraiment me rapprocher des idées de Mathilde pour vraiment avoir... Tu sais, des fois, tu vois un bain qui est full beau en vrai, mais dans ton espace, finalement, ça fit plus ou moins. Fait que je suis vraiment allée avec ce que je pensais. Puis, on est allé avec un robinet de bain au sol parce que comme le mur du bain, c'est un mur extérieur, on pouvait pas mettre le robinet au mur. Sinon, je l'aurais fait. Fait que c'est ça. Il va être par terre. C'est vraiment... c'est ça. Il est vraiment noir mode. Il est super beau. Ensuite, ben là, c'est sûr pour la douche, on est vraiment tout allé avec notre céramique chez La Tuilerie. Donc, tout ce qui est drain linéaire et tout ça, j'ai vraiment tout ça choisi ça là-bas. Puis sinon, pour la robinetterie de douche, on est allé avec ça. Simple, beau. Je voulais vraiment quelque chose qui était arrondi. Donc... ça ressemble à ça. Pour le robinet, comme je vous dis, c'est vraiment similaire à en bas. Mais on a mis, c'est ça, sont un petit peu plus gros et plus dispendieux que ceux-là en bas. Puis la toilette, tout simplement, on a pris cuve, robinet de cuve et tout, comme ça. Donc, ça faisait pas mal le tour de tout ce qui était de l'espace plombérium. Fait que ça ressemble à ça. Et pour les choix de plancher, pour vrai, en ce moment, c'est encore tout ambigu. Surtout pour en haut, on dirait que je sais pas... vers quoi aller. Là, je regarde toutes mes soumissions, test de sol, champ d'épuration, ça c'est fait. Sérieux, c'est tellement d'organisation, la gang, là, je vous le dis. Là, le terrain est vraiment à nous, on est propriétaires. Puis ça va bien, mais c'est vraiment, il faut vraiment être à notre affaire. Portes et fenêtres, on est allé avec... Non, ça c'est vraiment... toutes nos fenêtres sont comme ça. Fait que je les ai vraiment toutes pris en croix, noir extérieur, intérieur. À l'intérieur, tu as tout le temps le choix de mettre soit, tu sais, vous savez, quand on a une fenêtre normale, il y a tout le temps un petit revêtement ou du bois ou peu importe. Moi, j'ai vraiment fait rien mettre. Je sais qu'il faut plus contrôler l'humidité, il faut faire attention, surtout l'hiver, quand c'est gelé, là, pour pas qu'il y ait de l'eau qui se ramasse sur le gyproc. Mais c'est vraiment plus beau, je trouve, à mon avis. Pas mal toutes les fenêtres, c'est les mêmes, là. Regarde, il y en a tellement, là. Pour en arrière, on en a des triples, des simples et tout. Fait qu'on a vraiment toutes pris les mêmes, sauf dans le sous-sol. Puis notre porte patio, c'est vraiment une porte patio. Je reviens. J'ai mis une porte patio 3 portes. Fait qu'elle s'ouvre juste sur une porte par contre. Là. Fait que c'est ça. Ça fait-tu le tour? Il y a la porte d'en avant, je comprends pas. Elle est où? Oui, tu dois lui dire. Bon, pour ce qui est de la porte, je la cherche. Mais c'est une porte de à peu près 8 pieds, quelque chose. Ça a vraiment comme 3 petits trucs parce qu'elle est trop grande. Fait qu'écoutez, porte simple, porte jardin, qu'est-ce que c'est ça? On aurait vraiment aimé ça en bois, mais comme... Vous savez comment le bois coûte cher ces temps-ci. Donc, c'est ça. Bon, fait que ça, c'est le notaire. Je pense que ça fait vraiment le tour. Le reste, c'est sûr que je vais... vous en parler plus en profondeur dans les prochains vlogs, tout ce qui est luminaire parce qu'on a choisi cette semaine, tout ce qui est plancher, ça s'en vient. On a aussi fait notre demande pour la ville, donc on devrait être prêt à creuser pour ma fête le 1er mars. Pour la porte, je viens de la trouver, ça dit un modèle urbaine, 16 pieds de largeur par 8 pieds de hauteur. Couleur noire extérieur-intérieur, peinture double, isolation, polyuréthane, isolation, c'est vraiment des grosses portes qui sont quand même... ouais, quand même cher, là. Ben, quand même cher. 6000 pièces la porte. Après ça, notre foyer, je pense qu'après ça, c'est fini, là. Ouais. Après ça, c'est fini. Le foyer, on a vraiment pris un foyer à bois Focus 320. Finalement, au total, ça a coûté 10 000 $. Fait qu'on était bien contents. C'était vraiment dans notre budget. Fait que voilà. Fait que ça, c'est tout ce qui est fait, qui a été fait vraiment dans les dernières semaines, que c'est déjà fait et tout. Puis tout ce qui est en cours, tu sais, les petits trucs plus, ben pas fancy, là, mais tu sais, luminaire, décoration et tout, ça va être vraiment dans un autre vlog parce que je voulais vraiment que
le mettre en ligne, là, ça faisait longtemps que j'attendais de le mettre en ligne puis de vous jaser. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Là, je me retourne à mes moutons parce que ça se chicane depuis tantôt. Aussi, je vais vous présenter très bientôt l'appartement dans lequel on est, mais l'appartement, le condo. En tout cas, bref, on a une entrée indépendante. C'est vraiment un appart. Mais je vous montre ça très bientôt. C'est déjà filmé en fait, là. Faut juste que je m'active. Ici, on n'a toujours pas internet, pas de TV. Fait que c'est ça qui est très difficile. C'est pour ça que je suis un peu en retard dans tout mon travail, tous mes vlogs, tout partout là, Instagram, partout je suis en retard là. C'est pour ça. Fait que sur ça, je vous dis à très bientôt, sûrement à la semaine prochaine. Puis ben merci de me suivre. Je suis full excitée que vous me suivez dans cette belle aventure là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.